Bonjour et bienvenue sur Radio Sensation. Pour ce mag historique, nous retrouvons Jean-Louis Breton, qui est coordinateur du groupe de travail sur la commémoration des 80 ans de l'arrivée des réfugiés espagnols, également historien de formation. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Jean-Louis. Jean-Louis. Pouvez-vous nous rappeler dans quelles circonstances sont partis les Espagnols ? Alors, il faut rappeler qu'en 1939, c'est la fin de la Seconde République espagnole. Il y a eu 3 ans de guerre, une guerre civile terrible. Donc les troupes nationalistes de Franco ont quasiment la maîtrise de toute l'Espagne. Il reste 2 régions qui lui échappent, c'est Madrid et la Catalogne avec Barcelone. Le 26 janvier 1939, Barcelone tombe. Et donc, tous les républicains qui étaient en Catalogne vont fuir l'avance de Franco. Et ils n'ont pas 50 solutions. Il n'y a que la frontière française qui est ouverte. Donc, ils vont fuir pour ne pas être fusillés, emprisonnés, etc. Et combien d'Espagnols vont fuir la guerre ? Alors, en gros, Barcelone tombe le 26 janvier. Les gens vont partir souvent de Barcelone et des environs à pied. On est au mois de février, en plein hiver. Il neige. Ils vont remonter jusque dans les Pyrénées. Ça fait quand même 200 km, souvent à pied. À hauteur des Pyrénées, ils vont être bloqués parce que la frontière française ne va pas être ouverte tout de suite. Et on estime que donc de début février jusque mi-février, ce sont 500 000 Espagnols environ, certains historiens disent un peu moins, mais enfin entre 450 000 et 500 000 Espagnols qui vont passer la frontière française. Et ils arriveront donc à Gaillon pour la plupart ? Alors non, pas pour la plupart. C'est assez compliqué, c'est-à-dire que la France va ouvrir sa frontière en 2 temps. Dans un premier temps, elle va laisser passer les civils, essentiellement dans des femmes et des enfants. Ensuite, elle bloque les militaires républicains sont bloqués. Ils vont pouvoir passer après. Donc, il va y avoir 2 vagues. Les femmes, les enfants en premier temps, et dans un deuxième temps, les hommes. Alors, les femmes et les enfants donc, vont être, dans un premier temps, regroupés dans des camps, dans des petits camps ou des gares. Et le gouvernement français va les dispatcher dans toute la France. C'est-à-dire qu'on forme des trains, en particulier à la gare de la Tour de Carole, on forme des trains, on met dedans les femmes et les enfants, et les trains sont dispatchés dans toute la France. Il va y en avoir dans tous les départements. Les témoins de l'époque nous racontent qu'on les met dans les wagons, les trains partent, et à certains moments, on décroche un wagon dans une gare, et les gens sont accueillis là où le wagon est décroché. Donc le 5 février 1939, il y a un train à destination d'Évreux, qui part du sud de la France, donc, et qui arrive à Évreux le 5 au matin de très bonne heure. Et donc à Évreux, ils vont être dispatchés dans tout le département. Et donc il y a un groupe de 410 Espagnols qui vont arriver à Gaillon. Puisqu'à Gaillon, le gouvernement utilise le château de Gaillon, qui à l'époque est vide. Il n'y a personne dedans, puisqu'il a été vendu en 1925 aux enchères, il est inutilisé. Donc on va grouper là 410 femmes et enfants. Dans le premier convoi qui arrive à Gaillon, il va y en avoir plusieurs, il n'y a que des femmes et des enfants. Gaillon qui sera le plus grand centre d'accueil pour les réfugiés. Oui, les locaux permettent d'accueillir beaucoup de monde. En plus, il va y avoir des négociations avec le propriétaire qui vont être très longues, mais qui font que finalement l'État va payer un loyer aux propriétaires, mais pas si élevé que ça. Donc, dans un premier temps, les réfugiés sont dispatchés dans tout le département, mais très rapidement, l'État va fermer les autres centres du département, comme Bernay, Vernon, les Andelys, etc., et va regrouper tout le monde à Gaillon. C'est-à-dire qu'en gros, en juillet 1939, dans le département de l'Eure, il n'y a plus qu'un centre, il est à Vernon. Et là, on va aller jusqu'à 800 réfugiés
Ah oui, il est à Vernon, il est à Gaillon. Il y a 800 réfugiés qui vont être au château de Gaillon. Et quelles sont les autres villes qui sont fortement impactées par cette arrivée des Espagnols? Dans le département de l'Eure, il va y avoir essentiellement Gaillon. En Seine-Maritime, il va y avoir Rouen, Criel, Le Havre. Il va y avoir des centres un petit peu partout. Dans le département de l'Eure, en gros, il va y avoir au total environ 2000 réfugiés d'accueillis sur l'ensemble, parce que ça va bouger, il y en a qui vont repartir, il y en a qui vont être regroupés avec leur famille dans d'autres endroits de la France, etc. Voilà. Et quelle fut la réaction des Français à l'arrivée de ces Espagnols? Ah, ça c'est un vaste problème. Alors, dans certains endroits, très hostile, parce que c'est des réactions qu'on connaît bien, très hostiles, ils vont prendre notre boulot, ils sont peut-être porteurs entre guillemets, de maladies, etc. Sur Gaillon, il semblerait bien que ça se soit à peu près bien passé. C'est-à-dire qu'on n'a pas trouvé, dans toutes les archives qu'on a compulsées, qu'on a regardées, on n'a pas trouvé, par exemple, de lettres envoyées au préfet pour dénoncer les Espagnols, etc. Et il y a même eu des groupes d'entraide, un comité d'entraide qui s'est fait sur Gaillon. On en a eu bien besoin d'ailleurs, parce que quand le premier convoi arrive au château de Gaillon, le château, je vous l'ai dit, il était inoccupé depuis 20 ans, il manquait des carreaux partout, il n'y avait rien, il n'y avait pas un meuble, il n'y avait pas un lit, il n'y avait rien. Ça faisait 20 ans qu'il était vide, poussiéreux, etc. Et la municipalité de Gaillon est prévenue de l'arrivée des Espagnols pour le 5 février, elle est prévenue le 3 février. C'est-à-dire qu'en 2 jours, il faut régler tous les problèmes d'accueil. Donc il va être lancé un appel à la population qui va amener 3 lits, des vêtements, etc. Et il va y avoir un comité essentiellement animé par, à l'époque, les syndicats de gauche et les partis de gauche, il faut bien le dire, qui vont beaucoup aider, quoi. Donc les agriculteurs vont donner de la paille pour remplir les paillasses, voilà. Et comment ont-ils réussi à reconstruire leur vie en France? Oula, là ça va être difficile parce que, alors, si vous voulez, il y a plusieurs cas. Il y en a une partie, en gros sur les 800, on estime à 200, 250 qui vont retourner en Espagne dans l'année ou les 2 ans qui vont suivre. Ce sont les gens qui politiquement sont le moins marqués. C'est-à-dire des gens qui ont fui l'Espagne parce qu'ils avaient peur de la guerre, parce qu'ils avaient peur des bombardements, des choses comme ça, mais dont la famille ne s'était pas totalement engagée du côté des républicains. Donc ils retournent en Espagne en espérant qu'il n'y aura pas de répression envers eux. Les autres, c'est compliqué parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, les femmes et les hommes sont séparés. C'est-à-dire que quand les hommes vont passer la frontière, ils sont séparés de leurs femmes et ils vont être regroupés dans des camps que certains appellent... Alors, qu'à l'époque, parce que ça n'avait pas le même sens, qu'on appelait des camps de concentration parce qu'on les concentrait. Attention, ce ne sont pas les camps d'extermination nazie, mais ce sont des camps de concentration dans des conditions terribles. Par exemple, le premier camp qui va être fait pour les réfugiés espagnols hommes, c'est à Argelès. Il va être fait directement sur la plage. On met des grillages et là, les hommes vont être parqués. Il va y en avoir jusqu'à 2000 qui vont être regroupés sur la plage d'Argelès, à même le sable, sans rien. Ils font leurs besoins dans la mer, ils font un trou pour s'abriter du vent. Les premières semaines d'accueil de ces gens-là sont terribles. Et donc les hommes sont complètement séparés de leur famille. Et ça va durer... Vous avez des femmes à Gaillon qui ne vont avoir des nouvelles de leurs parents, de leur mari, par exemple, que 5 mois, 6 mois après. Certains ne les reverront qu'après la guerre. C'est-à-dire qu'il faudra attendre 1945 pour que les familles se regroupent et certains ne reverront même jamais leur mari puisque un certain nombre d'hommes vont s'engager dans l'armée française au moment de la déclaration de guerre, vont aller combattre. D'autres peuvent être tués. Par exemple,
dans la fameuse 2e DB dont on parle tant, il y avait toute une compagnie, la 9e compagnie, la Nueve, qui était formée avec des réfugiés espagnols. Et puis d'autres vont s'engager dans ce qu'on appelait les CTE, c'est-à-dire les compagnies de travailleurs étrangers. Et ils vont aller, par un moment de la déclaration de guerre, l'armée française va les utiliser sur la ligne Maginot pour faire des travaux de creuser des tranchées, etc. Et évidemment, quand l'armée française va être battue, ces Espagnols vont être faits prisonniers, vont être livrés aux Allemands, et les Allemands vont les envoyer principalement à Mauthausen, en camp de concentration. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour ce mag. Donc, Jean-Louis Breton, coordinateur du groupe de travail sur les 80 ans de l'arrivée des réfugiés espagnols. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pouvez retrouver ce mag et beaucoup d'autres sur radiosensation.fr et sur la page YouTube Radio Sensation Normandie.